Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité qui nous est donnée pour parler des choses du royaume, une autre opportunité de développer un autre sous-thème de notre grand thème, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. La semaine passée, toujours dans le même thème, nous avons vu la graine spéciale. C'est quoi la graine spéciale? Comment l'utiliser pour être dans le camp de ceux qui ont. Et ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler des deux sources de richesse. Alléluia. Parce que figurez-vous que dans ce monde, il existe bien deux sources de richesse. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore d'entrer dans ta divine présence pour écouter quelque chose de toi. Nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes, ô Père, de parler de ce sujet, de car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Merci Éternel pour les bénédictions que tu établis dans nos vies au travers de ce sujet. Merci pour les enseignements, pour les connaissances que tu nous accordes à travers ce thème. Nous te disons merci parce que nous savons que ce soir encore tu vas te glorifier dans nos vies. Pendant que ta parole sortira, elle ne rentrera pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Alors Saint-Esprit, ce soir, prends le total contrôle, manifeste-toi, aide ton chemin et que le Seigneur Jésus touche tes vies au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. C'est la dernière rencontre de notre année 2024 parce que vendredi prochain, nous serons déjà en 2025 par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a été bon pour chacun d'entre nous. Il nous a gardés du début de 2024 et il nous amène à la fin de 2024. Nous sommes prêts à entrer dans une nouvelle année par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, deux sources de richesse. Alléluia. Voyez-vous, nous vivons dans un monde où il faut avoir du pouvoir pour faire fortune. Et malheureusement, la richesse n'est pas chose facile à obtenir. Ce n'est pas comme si lorsque nous tournons, nous allons derrière notre maison, nous avons des sources de richesse. Non, la richesse n'est pas facile à obtenir et malheureusement, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes qui ont comme un pouvoir d'attirer encore plus de richesse à eux. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ce thème qui dit que celui qui a aura encore plus. À celui qui a, on donnera encore plus. Et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il n'a pas, on viendra l'ôter. Alléluia. Et bien-aimés, que vous le vouliez ou non, il y a deux sources de richesse. Et nous devons le savoir. Alléluia. Il y a une source, une sorte de richesse que nous obtenons du Dieu vivant. Et il y a malheureusement un autre type de richesse que nous obtenons d'un autre être qui n'est pas Dieu, mais qui est Satan. Alors, aujourd'hui, nous allons parcourir les différents versets de la Bible qui nous prouvent que
Tout comme Dieu a le pouvoir de donner de la richesse, Satan également a le pouvoir de le donner. Alléluia. Dieu donne des richesses aux enfants, mais Satan également fait pareil. Maintenant, à nous d'être conscients de ces deux sources et de faire le bon choix. Voyez ce que la Bible nous dit dans Matthieu 4, le verset 8. Il est écrit: le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il s'agit ici de Jésus qui est tenté par le diable après avoir fait 40 jours de jeûne et de prière. Voyez-vous, la Bible dit que le diable l'a transporté sur une montagne élevée pour le tenter, pour l'éprouver, et lui dit: écoute, je te montre toute la gloire de ce monde, toutes les richesses de ce monde. Moi, je suis prêt à te les donner si et seulement si tu fais une chose, si et seulement si tu te prosternes devant moi. Ce passage est la preuve que le diable est capable de donner des richesses. Alléluia. Le diable est capable de donner des richesses. Si le Seigneur Jésus lui-même a été tenté, cela signifie que nous autres, nous serons également tentés. Alléluia. Amen. Donc, le diable est capable de vous offrir beaucoup de richesses, de vous offrir une gloire sans pareil dans ce monde. Un deuxième verset, Proverbe 10, le verset 22, dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui prouve que quoi? Ce qui prouve que il y a d'autres bénédictions qui peuvent enrichir des hommes. Mais la bénédiction que l'Éternel, lui, il nous donne, ne s'accompagne d'aucun chagrin. Voyez-vous, lorsque nous regardons dans ce monde, beaucoup de gens qui semblent être bénis, qui semblent vivre dans l'opulence, malheureusement, beaucoup d'entre eux se retrouvent à la fin de leur vie dans la pauvreté, finissent souvent sans argent. Pourquoi? Parce que la richesse qu'ils ont acquise s'accompagne de chagrin. Et seul Satan est capable de donner aux êtres humains des richesses qui s'accompagnent de chagrin, de tristesse, de remords. Seul Satan est capable de vous donner ce type de richesse. Parce que les bénédictions de notre Dieu, eux, nous enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Un troisième verset pour vous prouver que Satan est capable de nous donner des richesses dans ce monde. Jérémie 17, le verset 11. Comme une pédrie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Regardez ce que Ézéchiel nous dit également, Ézéchiel 22 du verset 12 au verset 13. Je toi l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, tu es le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Bien-aimé, l'ennemi est capable de nous donner des richesses d'une mauvaise manière. Et ces
La Bible qualifie ce type de richesse obtenue de manière injuste. Donc, bien-aimés, si vous obtenez de la richesse de manière injuste, sachez que cette richesse ne vous vient pas de Dieu. Elle vous vient simplement du diable. Alléluia. Voilà autant de versets que nous pouvons utiliser pour comprendre, bien-aimés, que l'ennemi est capable de donner des richesses. Il donne des richesses de manière injuste. Il donne des richesses en piégeant les hommes, en les tentant, en les mettant dans l'épreuve. Voyez-vous, il utilise les dons des hommes pour pouvoir les manipuler et leur donner l'impression qu'ils sont riches. Beaucoup de musique de ce monde que nous écoutons sont des personnes qui ont mis leur talent à la disposition de Satan. Ils soumettent leur musique, leur film, leur danse, leur corps même, leur talent au diable. Et le diable les utilise pour pervertir le monde. Voyez-vous, deux sources de richesse. La première source de richesse, c'est le diable, parce que le diable est capable de rendre des personnes riches. Maintenant, la deuxième source sur laquelle nous allons nous focaliser, ce sont des richesses qui ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Ce sont les richesses qui nous sont données par le Père. Voyez-vous, Dieu également est capable de nous rendre riches et ses bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Alléluia. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le Seigneur rend les gens riches en leur donnant le pouvoir, un pouvoir spécifique, un don spécifique qui les rend riches. Des talents spécifiques qui les rendent riches. Voyez ce qu'il a dit dans Exode 31, 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le Seigneur est capable de nous donner un pouvoir, un talent, un don qui, bien utilisé, crée pour nous de la richesse. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez encore ce que nous dit la Bible dans Matthieu 6, le verset 33. Ce verset que nous tous nous connaissons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu nous rend riches en ajoutant toutes choses à nos vies lorsque nous le recherchons premièrement, lorsqu'il devient le proton de nos vies. Alléluia. Nous avons déjà eu un enseignement sur proton ici. Rentrez simplement sur YouTube, sur cette page ou quelle que soit la page la page où vous nous suivez, le réseau social où vous nous suivez, cliquez simplement, tapez simplement Proton. Et Proton, la série va s'ouvrir. Proton qui veut dire premièrement, le Seigneur veut que en toutes choses, nous le recherchons premièrement. Et alors, il nous donnera des choses en plus dans nos vies. Ces choses qui vont nous enrichir, qui vont créer de la richesse pour nous.
Et quand je parle de richesse, ce n'est pas simplement la richesse physique, mais nous devenons riches même spirituellement parlant. Parce que tout ce qui est physique est le reflet de ce qui est spirituel. Alléluia. Un autre verset biblique, 2 Corinthiens 9, le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Waouh! Le Seigneur nous rend riches en nous donnant la grâce qui nous apporte l'aisance. L'aisance, c'est quoi? L'aisance, c'est le fait d'avoir suffisamment. Le fait d'avoir suffisamment. Et lorsque nous sommes bénis de la grâce de l'aisance, lorsque la grâce de l'aisance est présente dans nos vies, nous avons suffisamment en permanence. Les autres qui ne le comprennent pas diront, oh, ceux-là, ils ont plongé, ceux-là, ils ont mis la main quelque part, ceux-là, ils ont fait telle ou telle chose. Ils sont loin d'imaginer qu'il y a une certaine grâce qui repose sur vos vies et qui vous permet d'avoir suffisamment en permanence. Alléluia. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Bien-aimés, le Seigneur est capable de nous enrichir en remédiant à la malédiction de la pauvreté sur nos vies. Souvenez-vous qu'il dit dans sa parole que de riche il est devenu pauvre afin que nous devenions riches. Donc la malédiction qui nous tient sous le joug de la pauvreté est ôtée de nos vies, enlevée de nos vies par le Seigneur lorsque nous marchons selon ses voies, selon sa volonté. Il y a tellement de versets bibliques à lire pour vous prouver que le Seigneur est capable de nous rendre riches. Écoutez, ce n'est pas parce que vous travaillez plus que d'autres personnes. Ce n'est pas parce que vous avez les meilleures idées. Non, c'est parce que lui, par sa grâce, vous comble de talent, vous comble de dons, vous comble de force, vous comble d'intelligence, de sagesse. Bénit ce que vous plantez, vous donne de la pluie en abondance pour vous enrichir. Alors, cessez de croire que c'est par vos bonnes œuvres. Cessez de croire que c'est parce que vous êtes hard working, vous travaillez dur, que vous êtes bénis. Oh non. Oh non. Oh non. Il étale sur nous, sur ceux qui n'étaient pas de la destinée d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, lorsque nous devenons Abraham spirituel. Alléluia. Zacharie 10:1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il nous rend riches en nous montant ou en bénissant le fruit de notre labeur, en envoyant une pluie abondante pour arroser, pour remplir nos aires de blé. Alléluia. Amen. Voyez-vous, une autre façon que Dieu utilise encore pour nous bénir, 2 Corinthiens 8:7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. À travers le don
le fait que nous donnions aux gens, le Seigneur nous bénit et nous rend riches. Alors, arrêtons de ne penser qu'à nous et apprenons à faire des dons. Apprenons à donner. Apprenons à partager avec les pauvres, avec ceux qui n'ont pas. Parce que à partir de ces dons que nous faisons, le Seigneur est capable de nous bénir et de nous enrichir. Proverbe 3, le verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Deux Chroniques 1,12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Bien-aimés, le Seigneur nous rend riches également en nous donnant l'esprit de sagesse. Alléluia. Il nous accorde un esprit de sagesse. Il nous accorde de l'intelligence pour nous rendre riches. Alléluia. Autant de choses que le Seigneur utilise pour bénir son peuple et le rendre riche. Il nous rend diligents afin de nous rendre riches. Proverbe 10,4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 21,5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Voyez-vous, le Seigneur a plus d'un tour pour nous bénir, pour nous rendre riches. Mais sachons également que l'ennemi fait pareil et c'est plus facile pour l'ennemi de nous rendre riches. Alors, choisissons de marcher selon la volonté de Dieu. La Bible dit que étroit est le chemin qui mène vers le salut et grande, large est le chemin qui mène à la perdition. Arrêtons de ne penser qu'à moi, mon, ma. Vivons pour Christ. Laissons-le transformer nos vies quotidiennement et voyons combien il est prêt à nous bénir. Alléluia. Ne vendons pas nos talents, nos corps pour des richesses vaines, mais travaillons pour amasser des richesses là où la rouille ni le voleur ne peuvent détruire ni dérober. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu ouvres ta bouche et que tu fasses cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et que de riche, tu es devenu pauvre afin que je sois riche à nouveau. Tu n'as pas hésité à donner ta vie sur la croix de Golgotha, verser ton sang pour la rémission de mes péchés. Tu es descendu 3 jours aux enfers et tu es ressuscité des morts. Alors ce soir, Christ ressuscité, je t'appelle. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur et ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Je fais de toi ce soir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors, écris ton nom, écris mon nom dans le livre de vie
afin que je sois au paradis avec toi. Viens et installe-toi dans mon cœur afin que je sois quotidiennement transformé progressivement à ton image au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, aie ton chemin dans chacune de nos vies ce soir et après ton peuple pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, vous êtes simplement né de nouveau ou alors vous avez simplement redédié vos vies à Christ. Nous sommes contents de vous avoir dans cette édition spéciale parce que c'est la dernière de l'année 2024. Mais avant que nous ne nous séparions et que nous nous donnions rendez-vous pour rencontre avec Pasteur Marie-Noël en 2025, sachons-le bien, le Seigneur Jésus nous aime plus que tout. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est quoi? C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude à travers les différents programmes que ce ministère met sur pied. Voici le programme phare, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, 30 à 40 minutes d'exhortation, d'enseignement, tous les vendredis avec un replay, les lundis et les jeudis, 19h00 GMT, plus 1 pour tous les 3 jours. Une autre rubrique que nous avons tous les jours, c'est Here Through the Bible. Durant toute l'année, nous lisons la Bible et nous méditons la Bible. La version audio est bien sûr disponible également. Cela nous pousse au quotidien à nous équiper, à nous charger de la parole, car c'est cette parole qui nous transformera au quotidien. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est au pied de la croix, de lundi à vendredi, 4h30 GMT plus 1. Nous avons 30 minutes de prière. Question d'aller vers notre Père chaque matin, le rencontrer avant l'aurore, avant de raconter quoi que ce soit de la journée. Nous rencontrons d'abord notre Père et nous prions. Et de pied de la croix nous vient la rubrique « Déclare avec moi » qui est une déclaration forte que nous faisons selon le thème de la semaine de prière, de la semaine qui nous est donnée sous l'orientation du Saint-Esprit. C'est également le verset biblique de la semaine pour nous permettre d'apprendre à mémoriser au moins un verset biblique. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique « Rechercher la face de Dieu » qui est une citation chrétienne couplée d'un verset biblique pour nous encourager dans les moments difficiles. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une parole d'encouragement. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons des épreuves. Alléluia. Et nous devons être encouragés. Beaucoup d'entre nous qui ne sont pas encouragés finissent par se détourner de Dieu. Mais le Seigneur nous a demandé d'encourager son peuple. Et nous le faisons à travers la parole d'encouragement. Et plus récemment, nous avons la rubrique 62 Days of Thanksgiving parce que nous voulons sortir de 2024 avec action de grâce et entrer en 2025 avec action de grâce. Donc aujourd'hui, nous sommes au 27e jour où nous disons merci au Seigneur, où nous lui rendons grâce pour ce qu'il a fait pour nous et pour les nôtres. Voilà en gros ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et j'espère que pour beaucoup d'entre vous,
qui nous suivez depuis des années déjà. On a déjà plus de 4 ans, 5 ans de présence sur les réseaux sociaux. Vous avez été bénis. Alors, arrivé au thème de cette rencontre, nous n'allons pas clôturer sans avoir prié pour vous. Et la prière de ce soir nous est tirée dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 23 au verset 24. Il est écrit: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Donc, étendez, j'ai dit quoi? Joël 2, oui, du verset 23 au verset 24. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de prière. Pendant que nous sommes en train de clôturer ce moment, Éternel, remplis tes enfants d'allégresse. Donne-leur la pluie en son temps. Bénis-les, bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis tout ce qui leur concerne, bénis leur famille, bénis les membres, leurs enfants, leurs parents. Bénis leurs projets, bénis leur travail, bénis leur ministère. Je prends autorité et je prends possession de ce verset biblique pour déclarer la bénédiction sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et que ce verset biblique nous accompagne. Que les bénédictions de ce verset biblique nous suivent jusqu'en 2025. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons avoir un moment de prière. Je vais vous communiquer le planning pour pouvoir entrer en 2025. Ce sera dans le cadre de Au pied de la croix. Nous allons prier pour entrer en 2025 et alors, par la vertu du Saint-Esprit, nous aurons le thème de notre année 2025. Restez connectés. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Sachez-le, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. N'oubliez pas, connectez-vous, lisez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Ayez des temps de méditation, de prière et soyez bénis. Je vous souhaite déjà par anticipation une heureuse année 2025 en attendant que nous soyons connectés pour faire la traversée ensemble. Soyez bénis. Shalom.